Avant même de voir la manifestation complète de mes promesses, proclame-les comme des réalités établies, car ta foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas encore. Deuxièmement, garde tes yeux fixés sur moi et non sur les circonstances. Quand les vents contraires se lèvent, rappelle-toi que je suis le maître de la tempête. Ta paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ma présence constante dans ta vie. Troisièmement, reste dans une attitude d'expectative. Comme une femme enceinte qui sait que son temps est proche, vis chaque jour dans l'anticipation de voir mes promesses s'accomplir. Car ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Quatrièmement, partage ton témoignage avec sagesse. Quand tu commenceras à voir mes promesses se réaliser, raconte mon œuvre avec humilité et gratitude. Ton histoire deviendra une source d'espoir pour d'autres qui traversent leur propre vallée d'attente. Cinquièmement, cultive une atmosphère de louange dans ta vie. Même avant de voir la manifestation complète de mes promesses, choisis de me louer. La louange prépare le chemin pour les miracles. Ces instructions ne sont pas des suggestions, ce sont des clés pour débloquer les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Comme une carte au trésor qui guide vers une destination précieuse, ces directives te conduiront vers la pleine réalisation de mes promesses. Je place maintenant sur ta vie une onction spéciale, une onction de sagesse, pour que tu puisses discerner les temps et les saisons, une onction d'autorité, pour que ta parole porte une puissance nouvelle, une onction de grâce, pour que tu puisses accomplir avec facilité ce que je te demande, une onction de joie, pour que ta présence apporte l'espérance aux autres, une onction de force, pour que tu puisses tenir ferme jusqu'à la manifestation complète. Cette onction n'est pas temporaire, elle est un sceau permanent de mon esprit sur ta vie, comme l'huile qui fut versée sur la tête d'Aaron et qui coula jusqu'au bord de ses vêtements. Cette onction touchera tous les aspects de ton existence. Je proclame sur toi ces bénédictions finales. Que ta foi soit renouvelée chaque matin comme la rosée sur l'herbe. Que ta force soit multipliée comme celle de l'aigle qui prend son envol. Que ta sagesse brille comme une lumière dans les ténèbres. Que ta joie déborde comme une source intarissable. Que ta paix soit profonde comme les racines d'un chêne centenaire. Je déclare sur ta vie que les portes fermées s'ouvrent devant toi comme les eaux de la mer Rouge. Que les montagnes d'impossibilités se transforment en plaines de possibilités. Que les déserts de ton attente fleurissent comme un jardin au printemps. Que les vallées de déception deviennent des vallées de vision. Que les nuits de combat se transforment en matins de victoire. Je scelle dans ton esprit ces vérités éternelles. Tu es ma fille bien-aimée et précieuse à mes yeux. Ton temps d'attente n'a pas été vain, il a été divinement orchestré. Tes meilleures années sont devant toi, non derrière toi. Ta maturité est un atout, non une limitation. Ta fidélité sera récompensée au-delà de tes attentes. Je grave dans ton cœur ces promesses finales. Là où tu as vu des fins, je crée de nouveaux commencements. Là où tu as vu des limites, j'ouvre des horizons illimités. Là où tu as vu des pertes, je prépare des restaurations doubles. Là où tu as vu des retards, je révèle mon timing parfait. Là où tu as vu des impossibilités, je manifeste ma toute-puissance. Et maintenant, ma fille bien-aimée, je te bénis avec cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Reçois cette parole comme un sceau divin sur ton cœur. Garde-la précieusement dans les moments de doute. Rappelle-toi-en dans les moments de combat. Car ce message n'est pas simplement une parole d'encouragement, c'est une déclaration prophétique sur ta nouvelle saison. Le temps est venu. Ce que tu as attendu pendant 3 ans arrive maintenant. Lève-toi dans la foi, avance dans la confiance, car ton Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Avec tout, mon amour éternel, ton Père céleste, ta maturité et ton expérience deviennent des outils précieux pour équiper les plus jeunes dans leur marche avec moi. 14e promesse. Je restaure tes forces créatives. Ces dons et ces talents que tu avais peut-être mis de côté,
Je les ravive maintenant. Tu découvriras de nouvelles façons d'exprimer la créativité que j'ai placée en toi. 15e promesse. J'établis ton témoignage comme une source d'espoir. Ton histoire de persévérance et de fidélité inspirera d'autres à ne pas abandonner leurs propres promesses. 16e promesse. Je renouvelle ta passion pour ma parole. Les Écritures prendront une nouvelle vie pour toi. Tu découvriras des trésors frais dans des passages familiers. 17e promesse. Je fais de ta vie une démonstration de ma fidélité. Les gens verront à travers toi que je suis un Dieu qui tient ses promesses, peu importe le temps que cela prend. 18e promesse. Je t'accorde une nouvelle autorité dans la prière. Tes déclarations prophétiques porteront une puissance nouvelle. Tu verras les situations changer quand tu parleras avec foi. 19e promesse. Je restaure tes années de solitude. Cette saison de solitude devient maintenant une source de force et de sagesse pour aider d'autres qui traversent des moments similaires. 20e promesse. Je fais de toi une gardienne de ma présence. Ta communion intime avec moi devient une porte pour que d'autres expérimentent ma présence de manière tangible. Ces promesses, ma fille, ne sont pas de simples possibilités. Ce sont des certitudes divines. Je les scelle avec mon amour et les garantis par ma fidélité. Voici mes garanties pour toi. Je garantis que ma fidélité ne faillira pas. Même quand tout semble contraire à mes promesses, je reste fidèle. Car je suis le Dieu qui ne peut se renier lui-même. Je garantis que mon timing est parfait. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'achèverai. Ces 3 années d'attente n'étaient pas un retard, mais une préparation nécessaire. Je garantis que ma puissance est suffisante. Les obstacles qui semblent insurmontables ne sont pas des limites pour moi. Je suis le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert. Je garantis que mon amour est constant. Peu importe les hauts et les bas que tu traverses, mon amour pour toi reste inébranlable. Tu es ma fille bien-aimée et rien ne peut changer cela. Je garantis que ma présence t'accompagne. Tu n'auras pas à affronter seul les défis qui se présenteront. Je suis avec toi à chaque pas du chemin. Je garantis que ma grâce est suffisante. Quand tu te sens faible, ma force se manifeste parfaitement. Ta maturité devient un canal pour ma grâce envers les autres. Je garantis que ma provision ne manquera pas. Comme j'ai pourvu pour la veuve de Sarepta, je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse. Je garantis que ma paix te gardera. Même au milieu des tempêtes, tu expérimenteras une paix qui dépasse toute compréhension. Je garantis que ma sagesse te guidera. Dans chaque décision, dans chaque situation complexe, ma sagesse sera disponible pour toi. Je garantis que ma joie te fortifiera. Cette joie ne dépendra pas des circonstances, mais sera une force constante dans ta vie. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message divin, je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai dit. Comme un père qui grave ses paroles dans le cœur de son enfant, je veux que ces vérités s'enracinent profondément en toi. Rappelle-toi d'abord de mon amour inconditionnel pour toi. Ce n'est pas un amour qui diminue avec l'âge ou qui change avec les circonstances. Au contraire, comme un vin précieux, il devient plus riche et plus profond avec le temps. Chaque ride sur ton visage est pour moi une ligne de beauté qui raconte notre histoire d'amour. Souviens-toi que ces 3 années d'attente n'étaient pas du temps perdu. Comme un artiste qui prépare minutieusement sa toile avant de peindre son chef-d'œuvre, j'ai utilisé ce temps pour préparer le terrain de ton cœur. Chaque larme versée, chaque prière murmurée dans la nuit a été précieusement recueillie dans mes fioles. Je veux que tu gardes précieusement cette vérité. Ton âge n'est pas une limitation, mais une qualification. Comme le vin qui s'améliore avec les années, ta maturité spirituelle est un trésor précieux dans mon royaume. Les expériences que tu as traversées, les leçons que tu as apprises, tout cela fait partie de ton équipement pour cette nouvelle saison. Garde dans ton cœur cette certitude. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je vais l'achever glorieusement. Ces promesses que je t'ai données ne sont pas de simples mots, elles sont des décrets divins scellés par mon amour et garantis par ma fidélité. Le temps de leur manifestation est arrivé.
Je te donne maintenant des instructions finales pour cette nouvelle saison. Premièrement, commence chaque journée en déclarant ma fidélité sur ta vie. Tu comprends que même dans l'attente, je suis en train de travailler en ta faveur. Je renouvelle tes forces physiques. Même si le corps naturel vieillit, je te donne une vigueur surnaturelle pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Comme Caleb qui, à 85 ans, était aussi fort que dans sa jeunesse, je te donne la force nécessaire pour ta mission. Je transforme ta compréhension de ma fidélité. Ces 3 années d'attente deviennent un témoignage de mon amour parfait, qui agit toujours pour ton bien même quand tu ne comprends pas mes voies. Tu vois maintenant comment chaque non et chaque attends étaient en réalité des expressions de ma sagesse et de mon amour. Je renouvelle ta perspective sur les défis. Ce qui semblait être des obstacles devient des opportunités de voir ma gloire se manifester. Tu comprends que chaque difficulté est une plateforme pour un miracle, chaque problème une occasion de voir ma fidélité en action. Ma fille, cette transformation n'est pas superficielle, elle touche chaque aspect de ton être. Comme un potier, qui remodèle l'argile avec patience et précision, je suis en train de faire de toi un chef-d'œuvre qui reflètera ma gloire d'une manière unique. Cette métamorphose que tu expérimentes n'est que le début. Comme les premières gouttes de pluie qui annoncent une averse abondante, les changements que tu vois maintenant sont les signes avant-coureurs d'une transformation encore plus profonde qui vient. Prépare-toi à être étonné par ce que je vais faire, car la femme que tu deviens est celle que j'ai toujours vue quand je te regardais. Cette transformation révèle ton véritable héritage en tant que ma fille bien-aimée. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler les promesses spécifiques que je libère sur ta vie dans cette nouvelle saison. Ces promesses ne sont pas de simples mots. Elles sont des décrets divins scellés par mon amour et garantis par ma fidélité. Première promesse, je te donne une nouvelle jeunesse spirituelle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cette promesse n'est pas juste pour les autres, elle est pour toi maintenant. Tu vas expérimenter un renouveau d'énergie et de passion qui étonnera ceux qui t'entourent. Deuxième promesse, je restaure ce que les années semblaient avoir pris. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les opportunités que tu pensais perdues, les rêves que tu croyais impossibles. Je les fais revivre maintenant, mais dans une dimension plus grande et plus glorieuse. Troisième promesse, je fais de toi une source de sagesse pour ta génération. Comme je l'ai fait pour Déborah, je t'établis comme une mère en Israël. Ta parole portera une autorité nouvelle et les plus jeunes viendront chercher conseil auprès de toi. Quatrième promesse, je transforme tes cicatrices en témoignages de victoire. Chaque blessure du passé, chaque déception que tu as traversée deviendra une source d'encouragement pour d'autres qui marchent sur des chemins similaires. Cinquième promesse, j'ouvre devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Ces portes que tu pensais définitivement closes à cause de ton âge, je les ouvre maintenant, car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles à tout âge et en toute saison. Sixième promesse, je multiplie ton influence spirituelle. Comme un parfum qui se répand, ton témoignage de foi va toucher des vies bien au-delà de ton cercle immédiat. Ta fidélité silencieuse devient un phare d'espoir pour beaucoup. Septième promesse, je renouvelle ta santé et ta vigueur. Même si le corps naturel vieillit, je te donne une force surnaturelle pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour toi. Tu auras l'énergie nécessaire pour voir mes promesses s'accomplir. Huitième promesse. J'établis ta maison comme un lieu de paix et de restauration. Les gens y trouveront un refuge spirituel, un endroit où ma présence est tangible. Ta demeure devient un centre de guérison pour les cœurs brisés. Neuvième promesse. Je restaure les relations brisées dans ta famille. Ces liens qui semblaient irrémédiablement endommagés, je les répare maintenant. Tu verras des réconciliations que tu n'osais même plus espérer. Dixième promesse, je fais de toi une intercesseur puissante. Tes prières deviennent des clés qui ouvrent les écluses des cieux.
Tu verras des réponses miraculeuses à tes intercessions pour les autres. 11e promesse. Je libère sur toi une onction de joie nouvelle. Cette joie ne sera pas superficielle, mais profonde et contagieuse. Ta présence même apportera un esprit de légèreté et d'espérance aux autres. 12e promesse. Je pourvois à tous tes besoins de manière surprenante. Des ressources viendront de directions inattendues. Tu verras ma fidélité se manifester dans les moindres détails de ta vie quotidienne. 13e promesse. Je fais de toi une formatrice spirituelle pour la nouvelle génération. Comme un papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es en train d'entrer dans une phase de métamorphose divine qui va révéler la beauté que j'ai déposée en toi depuis le commencement. Cette transformation commence dans les profondeurs de ton être, tout comme un jardinier qui ne se contente pas de couper les mauvaises herbes, mais qui travaille la terre en profondeur. Je suis en train de renouveler les fondements mêmes de ta vie spirituelle. Ces 3 années d'attente n'ont pas été vaines, elles ont été un temps de préparation souterraine. Je transforme ta façon de voir les choses. Là où tu voyais des limitations liées à ton âge, je te donne une nouvelle perspective qui te permet de voir les avantages de ta maturité, ta sagesse, ton expérience, ta patience acquise au fil des années. Tout cela devient maintenant un atout précieux dans mon royaume. Je renouvelle ta force intérieure. Comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse, je suis en train de raviver ton énergie spirituelle. Cette fatigue qui s'était installée dans ton âme, cette lassitude qui pesait sur tes épaules, je les remplace par une vigueur nouvelle qui vient de mon esprit. Je transforme ta relation avec le temps. Au lieu de voir les années qui passent comme une menace, je t'apprends à les voir comme un témoignage de ma fidélité. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de ma grâce. Chaque cheveu blanc est une médaille d'honneur qui parle de ta persévérance dans la foi. Je renouvelle ta passion pour ma présence. Ces moments passés avec moi ne sont plus une routine religieuse, mais deviennent des rendez-vous d'amour où je déverse en toi une révélation fraîche de qui je suis. Ta faim spirituelle se réveille d'une manière nouvelle. Je transforme ta façon de prier. Tes prières ne sont plus des répétitions familières, mais deviennent des déclarations d'autorité spirituelle. Je place dans ta bouche des paroles de foi qui ont le pouvoir de déplacer les montagnes et d'ouvrir les portes fermées. Je renouvelle ta vision du futur. Là où l'ennemi voulait te faire croire que tes meilleurs jours étaient derrière toi, je te montre que tes plus grandes victoires sont encore à venir. Comme Abraham qui a reçu de nouvelles promesses à un âge avancé, je place devant toi un avenir rempli d'espoir. Je transforme ta compréhension de mon timing. Tu commences à voir que ces 3 années d'attente n'étaient pas un retard, mais une préparation nécessaire. Comme un fruit qui mûrit lentement pour développer toute sa saveur, ta foi a mûri pendant ce temps d'attente. Je renouvelle ta capacité à recevoir. Pendant trop longtemps, tu t'es concentré sur le don de toi-même, oubliant parfois que tu es aussi appelé à recevoir. Je t'apprends maintenant à t'ouvrir aux bénédictions que je veux déverser dans ta vie. Je transforme ta relation avec les autres. Ta maturité devient un pont qui connecte les générations. Les jeunes femmes sont attirées par ta sagesse, les anciennes trouvent en toi une oreille compréhensive. Tu deviens un point d'ancrage pour la communauté de foi. Je renouvelle ton autorité spirituelle. Comme une mère dans la foi, tu te lèves avec une nouvelle assurance pour intercéder, pour conseiller, pour guider. Ta voix porte maintenant un poids spirituel qui vient de tes années de fidélité et d'expérience avec moi. Je transforme ta perception de toi-même. Tu n'es plus défini par tes limites ou tes échecs passés, mais par mon regard d'amour sur toi. Je te fais voir la beauté unique que j'ai déposée en toi, une beauté qui s'affine avec les années comme un vin précieux. Je renouvelle ta capacité à rêver. Ces rêves que tu avais rangés dans un coin de ton cœur, pensant qu'il était trop tard pour les réaliser, je les ressuscite. Mais cette fois, ces rêves sont encore plus grands, car ils sont purifiés par les années d'attente et enrichis par ta maturité. Je transforme ta relation avec le changement.
Au lieu de craindre les nouvelles choses, tu commences à les accueillir avec foi et expectative. Tu comprends que je suis un Dieu de nouveaux commencements, qui peut faire fleurir le désert à n'importe quel moment de la vie. Je renouvelle ta joie. Ce n'est plus une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui jaillit de ta communion avec moi. Cette joie devient ta force, un témoignage vivant de ma fidélité dans ta vie. Je transforme ton influence. Comme un parfum précieux qui se répand, ta présence commence à impacter les autres d'une manière nouvelle. Ta paix apporte le calme dans les situations tendues, ta foi inspire les autres à croire pour l'impossible. Je renouvelle ta passion pour la vie. Chaque matin devient une nouvelle opportunité de voir ma gloire se manifester. Tu te lèves avec une anticipation renouvelée, sachant que je peux faire des miracles à n'importe quel moment. Je transforme ta façon d'attendre. L'attente n'est plus une période passive de frustration, mais devient un temps actif de préparation et d'expectative. Ma fille, je te défie de me faire confiance complètement, même dans les domaines où tu te sens capable, car c'est dans la dépendance totale de moi que tu verras ma gloire se manifester. Il faut aussi confronter la passivité spirituelle. Cette tendance à attendre passivement que les choses changent sans prendre position dans le domaine spirituel. Ma fille, je te défie de te lever avec une nouvelle autorité. N'es-tu pas mon enfant? N'as-tu pas reçu mon autorité pour lier et délier? Un autre obstacle est la peur du jugement des autres. Cette préoccupation de ce que les gens pourraient dire ou penser si tu commences à croire pour l'impossible. Ma fille, je te défie de te libérer de cette prison des opinions humaines, car ce que je vais faire dans ta vie dépassera leur compréhension. Limité, il y a aussi l'obstacle du confort. Cette zone de confort dans laquelle tu t'es installée, même si elle est loin de mes meilleures promesses pour toi. Ma fille, je te défie de sortir de cette zone de confort, car les miracles se produisent de souvent juste au-delà de nos limites habituelles. Un obstacle subtil est la résignation, cette acceptation silencieuse que c'est probablement trop tard, ou que certaines choses ne sont plus pour moi. Ma fille, je te défie de rejeter cette mentalité de résignation, car je suis le Dieu des nouveaux commencements, à tout âge et en toute saison. Il faut confronter aussi la routine religieuse, ces habitudes spirituelles qui sont devenues mécaniques, sans réelle attente de ma manifestation. Ma fille, je te défie de raviver ta foi et ton expectative, car je suis un Dieu de surprise et de renouveau. Un autre obstacle est la voix de l'expérience négative. Ces échecs du passé qui te murmurent que rien ne changera jamais. Ma fille, je te défie de voir au-delà de tes expériences passées, car je fais toutes choses nouvelles et ton passé ne définit pas ton avenir. Il y a l'obstacle de l'isolement spirituel, cette tendance à porter seul tes fardeaux, à ne pas partager tes luttes avec la famille de la foi. Ma fille, je te défie de t'ouvrir à la communion fraternelle, car j'ai placé autour de toi des personnes qui peuvent te porter dans la prière et la foi. Un obstacle majeur est la pensée limitée, cette habitude de réduire mes promesses à ce qui semble raisonnable ou possible. Ma fille, je te défie d'élargir ta vision, car je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Il faut aussi confronter la fatigue spirituelle, cette lassitude qui s'installe après des années de combat dans la foi. Ma fille, je te défie de puiser de nouvelles forces en moi, car ceux qui s'attendent à moi renouvellent leurs forces comme l'aigle. Un autre obstacle est la peur de l'échec. Cette crainte que si tu oses croire à nouveau, tu pourrais être déçu, encore une fois. Ma fille, je te défie de faire un pas de foi, car ta foi n'est pas basée sur tes capacités, mais sur ma fidélité. Il y a aussi l'obstacle des voix négatives, ces personnes bien intentionnées qui te conseillent d'être réaliste et d'accepter les limitations de l'âge. Ma fille, je te défie de choisir d'écouter ma voix par-dessus toutes les autres, car je vois ce que les autres ne peuvent pas voir. Un obstacle subtil est l'habitude de remettre à plus tard.
Cette tendance à reporter l'action en attendant à un meilleur moment. Ma fille, je te défie d'agir maintenant dans la foi, car aujourd'hui est le jour que j'ai fait pour toi. Il faut confronter aussi la mentalité de victime. Cette tendance à te voir comme impuissante face aux circonstances. Ma fille, je te défie de te lever dans ton identité de conquérante, car tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Un dernier obstacle à surmonter est la peur du changement. Cette résistance naturelle aux nouvelles choses que je veux faire dans ta vie. Ma fille, je te défie d'embrasser le changement avec foi, car je ne change pas, mais mes méthodes pour te bénir peuvent varier. Ces obstacles, ma fille, ne sont pas insurmontables. Je te donne aujourd'hui mon autorité pour les confronter et les surmonter, car le temps est venu de voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière nouvelle. Je te donne des instructions spécifiques pour cette nouvelle saison. Premièrement, commence chaque journée dans ma présence, t'attendant à voir ma fidélité se manifester. Deuxièmement, déclare mes promesses sur ta vie avec une nouvelle autorité, car tes paroles ont du pouvoir. Troisièmement, refuse d'écouter les voix du doute et de la peur, car je t'ai donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Quatrièmement, prends position dans la prière pour tes promesses, car le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cinquièmement, entoure-toi de personnes qui partagent ta vision et ta foi, car la foi est contagieuse. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te parler de la transformation profonde que je suis en train d'opérer dans ta vie. Ma fille, comme elle, tu vas voir comment ta influence, même petite en apparence, va transformer des situations entières. Médite sur l'histoire de Lydie, une femme d'affaires qui a ouvert non seulement son cœur, mais aussi sa maison à l'Évangile. Son influence dans la communauté a facilité l'expansion de mon royaume. Ma fille, comme Lydie, je vais utiliser ta position et ton influence pour mon royaume. Considère Marie, la mère de Jean-Marc, dont la maison est devenue un lieu de prière et de rassemblement pour l'Église primitive. Sa maturité et sa stabilité ont fourni un ancrage pour la communauté des croyants. Ma fille, comme elle, ta présence va devenir un point d'ancrage pour beaucoup. Souviens-toi de Dorcas, dont la vie était remplie de bonnes œuvres et d'actes de charité. Son impact était si significatif que j'ai choisi de la ramener à la vie quand elle est morte. Ma fille, comme Dorcas, tes actes de bonté vont laisser un héritage durable. Pense à la femme cananéenne dont la foi persistante a même impressionné mon fils Jésus. Elle n'a pas permis aux obstacles apparents de l'empêcher de recevoir son miracle. Ma fille, comme elle, ta foi persistante va déplacer les montagnes qui semblent immuables. Rappelle-toi de Noémie, qui a traversé des temps de perte profonde, mais est devenue un instrument de direction et de bénédiction pour la génération suivante. Sa sagesse née de l'expérience a guidé Ruth vers son destin. Ma fille, comme Noémie, je vais transformer tes expériences en sagesse qui guidera d'autres. Médite sur l'histoire de la veuve qui a donné ses 2 petites pièces au temple. Jésus a déclaré qu'elle avait donné plus que tous les autres, car elle a donné tout ce qu'elle avait. Ma fille, comme elle, ta générosité dans la simplicité touche mon cœur d'une manière spéciale. Considère la femme samaritaine dont la rencontre avec Jésus a non seulement transformé sa vie, mais a impacté toute sa ville. Son témoignage, malgré son passé, est devenu un instrument de transformation collective. Ma fille, comme elle, ton témoignage va toucher bien plus de vies que tu ne peux l'imaginer. Ma fille bien-aimée, ces femmes de foi ne sont pas simplement des personnages d'histoires anciennes. Leurs vies sont des prophéties vivantes pour ta situation actuelle. Chacune d'elles a traversé des temps d'attente, des moments de doute, des saisons qui semblaient stériles. Mais chacune a aussi expérimenté ma fidélité dans le temps que j'avais choisi. Tout comme elle, tu es entré dans une saison où ma fidélité va se manifester d'une manière extraordinaire. Les promesses que tu as portées dans ton cœur, les prières que tu as semées dans les larmes, les espoirs que tu as gardés vivants malgré les apparences contraires, tout cela va porter du fruit. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant d'identifier et de confronter les obstacles qui ont tenté de retarder tes bénédictions.
Car si je t'ai permis de traverser ce temps d'attente, c'est aussi pour que tu apprennes à reconnaître et à surmonter ces barrières qui se dressent entre toi et tes promesses. Le premier obstacle que tu dois confronter est la peur. Cette voix qui te murmure que tu es trop âgé pour de nouveaux commencements, que le temps des miracles est passé pour toi. Ma fille, je te défie aujourd'hui de rejeter ces mensonges. N'ai-je pas fait fleurir le bâton d'Aaron qui était sec et mort? Ne puis-je pas faire fleurir de nouvelles opportunités dans ta vie, quel que soit ton âge? La deuxième barrière que nous devons abattre est le doute. Ces pensées qui te font questionner si j'entends vraiment tes prières, si je me soucie vraiment de tes besoins. Ma fille, je te défie de te rappeler de chaque fois où je t'ai été fidèle dans le passé. N'ai-je pas toujours pourvu? N'ai-je pas toujours ouvert un chemin quand il semblait ne pas y en avoir? Le troisième obstacle est la comparaison. Cette tendance à regarder les autres et à te demander pourquoi leurs prières semblent être exaucées plus rapidement que les tiennes. Ma fille, je te défie de garder tes yeux fixés sur moi et sur mes promesses pour ta vie. Car j'ai un timing parfait pour chacun de mes enfants, et ce que je prépare pour toi est unique et précieux. Un autre obstacle à confronter est le découragement. Cette lassitude qui s'installe après des années d'attente, cette tentation de baisser les bras juste avant la percée. Ma fille, je te défie de raviver ton espérance. Car comme je l'ai dit dans ma parole, ceux qui espèrent en moi renouvelleront leurs forces. Il y a aussi l'obstacle de l'amertume. Ces blessures du passé qui n'ont pas été complètement guéries, ces déceptions qui ont laissé des traces dans ton cœur. Ma fille, je te défie de me permettre d'accéder à ces zones fermées de ton cœur. Car je ne peux pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Un obstacle majeur à surmonter est l'autosuffisance. Cette habitude de vouloir tout contrôler, de ne compter que sur tes propres forces. Ces expériences apparemment disparates, ces situations qui semblaient n'avoir aucun sens, je vais les utiliser pour créer un témoignage puissant de ma fidélité. Ma fille, tu es entrée dans une saison où ta vie elle-même deviendra une démonstration vivante de ma capacité à accomplir l'impossible. À travers toi, je vais montrer que l'âge n'est pas une limitation pour moi, que je peux faire fleurir le désert à n'importe quel moment de la vie. Dans cette nouvelle saison, ton histoire deviendra un pont d'espoir pour ceux qui pensent que leur temps est passé. À travers toi, je vais démontrer que mes promesses n'ont pas de date d'expiration et que ma fidélité s'étend sur toutes les saisons de la vie. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te parler aujourd'hui à travers les histoires de mes filles fidèles dans ma parole. Car leurs témoignages ne sont pas simplement des récits du passé, mais des prophéties vivantes, le pour ton présent et ton avenir. Pense à Sarah, qui a attendu pendant 25 ans la réalisation de ma promesse. À 90 ans, quand le monde aurait dit que c'était impossible, elle a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Ma fille, tout comme Sarah, tu vas expérimenter que l'âge n'est pas une barrière pour mes miracles. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai, car je suis le Dieu qui donne la vie même dans ce qui semble stérile. Rappelle-toi d'Anne, qui année après année se rendait à mon temple avec un cœur lourd de prières non exaucées. Ses larmes, ses supplications semblaient rester sans réponse. Mais dans le temps que j'avais choisi, non seulement je lui ai donné Samuel, mais j'ai fait d'elle une mère de plusieurs enfants. Ma fille, comme Anne, tu vas voir que je n'ai pas oublié une seule de tes prières. Ce que tu as demandé dans le secret, je vais le manifester publiquement. Médite sur l'histoire de Ruth, cette femme qui a tout perdu, son mari, sa sécurité, son pays, mais qui a choisi de me faire confiance malgré tout. À travers sa fidélité dans les petites choses, je l'ai conduite à une destinée plus grande qu'elle n'aurait pu imaginer. Ma fille, comme Ruth, tu vas voir comment je peux transformer tes pertes en gains, tes fins en nouveaux commencements. Considère Esther qui a été placée dans une position d'influence pour un temps comme celui-ci. Elle aussi a dû traverser une période de préparation avant de pouvoir accomplir son destin. Ma fille, comme Esther, tu découvriras que chaque expérience de ta vie
t'a préparé pour ce moment précis, pour une telle époque que celle-ci. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, qui dans son plus grand moment de besoin a choisi de donner le peu qu'elle avait. Ce qui semblait être sa dernière ressource est devenu le point de départ d'un miracle continuel. Ma fille, comme cette veuve, tu vas voir comment je peux multiplier le peu que tu as entre les mains. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang, qui a persévéré pendant 12 longues années. Sa détermination à me toucher, même quand la foule semblait faire obstacle, lui a apporté sa guérison. Ma fille, comme elle, ta persévérance dans la foi va porter ses fruits. Ce que tu as attendu pendant 3 ans arrive maintenant. Rappelle-toi de Déborah, une mère en Israël qui s'est levée avec sagesse et autorité pour guider mon peuple. Son âge n'était pas un obstacle, mais un atout. Ma fille, comme Déborah, je vais utiliser ta maturité et ta sagesse pour impacter ta génération. Médite sur l'histoire de Marie de Béthanie, qui a choisi de s'asseoir à mes pieds et d'écouter ma voix quand d'autres la critiquaient pour ce choix. Cette intimité qu'elle a développée avec moi l'a préparée pour des moments décisifs. Ma fille, comme Marie, le temps que tu as passé dans ma présence va porter des fruits que tous pourront voir. Considère la femme de Sunem qui a préparé une chambre pour mon prophète, créant un espace pour ma présence dans sa maison. Sa générosité a ouvert la porte à des miracles inattendus. Ma fille, comme elle, tu vas voir comment ta fidélité dans l'hospitalité et le service va attirer ma faveur spéciale. Souviens-toi de Priscille, qui avec son mari est devenue une formatrice spirituelle pour sa génération. Son âge et son expérience ont fait d'elle une enseignante précieuse pour les jeunes dans la foi. Ma fille, comme Priscille, je vais utiliser ta maturité spirituelle pour guider d'autres dans leur chemin de foi. Pense à Élisabeth, qui dans sa vieillesse a porté Jean-Baptiste, celui qui devait préparer le chemin pour mon fils. Son âge avancé est devenu un témoignage de ma puissance. Ma fille, comme Élisabeth, tu vas porter des fruits qui prépareront le chemin pour d'autres. Rappelle-toi de la femme de la parabole du levain, qui savait comment un peu de levain pouvait transformer toute la pâte. Sa patience dans le processus a produit des résultats qui ont dépassé les attentes. Des opportunités de ministère vont se présenter, des occasions de partager ta sagesse avec la génération suivante. Ta voix, enrichie par l'expérience, portera une autorité spirituelle que seul le temps peut conférer. Dans cette nouvelle saison, je vais transformer tes cicatrices en témoignages puissants. Ces moments où tu pensais avoir tout perdu deviendront des histoires de restauration qui inspireront d'autres à garder espoir. Ta vie elle-même deviendra une démonstration vivante de ma fidélité. Je t'ai choisi pour être une mère spirituelle pour cette génération. Tes années d'expérience dans la prière, ta persévérance dans la foi, ta sagesse acquise à travers les épreuves, tout cela fait de toi un instrument précieux dans mon royaume. Les batailles spirituelles que tu as traversées n'étaient pas simplement pour ta croissance personnelle. Elles t'ont équipé pour guider d'autres à travers leurs propres vallées sombres. Ta compréhension des stratégies de l'ennemi, acquise à travers tes propres combats, sera une lumière pour ceux qui luttent. Dans cette nouvelle saison, je vais établir ton autorité spirituelle d'une manière nouvelle. Comme Déborah qui s'est levée comme une mère en Israël, tu te lèveras avec une nouvelle assurance, portant la sagesse et l'amour d'une mère spirituelle pour cette génération. Je vais utiliser ta capacité à voir au-delà des apparences, cette intuition spirituelle que j'ai affinée en toi au fil des années. Tu reconnaîtras les besoins cachés, les blessures non exprimées, et tu sauras comment apporter ma guérison avec tendresse et sagesse. Le temps est venu pour toi de comprendre pourquoi j'ai permis certaines attentes, certains retards qui t'ont semblé incompréhensibles. Chaque non que tu as reçu, chaque porte qui s'est fermée, préparait le chemin pour un oui plus grand que tu ne pouvais imaginer. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser ta capacité à persévérer, cette ténacité que tu as développée à travers les épreuves. Tu deviendras un modèle de foi constante pour ceux qui sont tentés d'abandonner trop tôt.
Je t'ai préparé pour être une gardienne de la prière dans cette génération. Ces heures passées dans la prière, parfois dans la solitude, et les larmes n'étaient pas vaines. Tu as développé une sensibilité à ma voix qui sera cruciale dans les temps à venir. Les promesses que je t'ai données il y a des années, celles que tu as peut-être rangées dans un coin de ton cœur en pensant qu'elles ne se réaliseraient jamais, je vais les faire fleurir maintenant, comme un jardin qui explose soudainement de couleurs après une longue période de dormance. Je vais utiliser ta capacité à voir l'espoir même dans les situations les plus sombres. Cette foi résiliente que tu as développée deviendra une ancre pour ceux qui traversent des tempêtes similaires à celles que tu as surmontées. Dans cette nouvelle saison, ton témoignage de fidélité deviendra une source d'encouragement pour ceux qui pensent avoir dépassé l'âge des miracles. À travers toi, je vais montrer que mon timing est parfait et que je peux accomplir en un instant ce qui semblait impossible pendant des années. Je t'ai choisi pour être une restauratrice des brèches dans les familles. Ta sagesse dans la gestion des relations, ta patience avec les cœurs brisés, ta compréhension des dynamiques familiales complexes, tout cela sera utilisé pour apporter la guérison et la réconciliation. Le temps est venu de comprendre pourquoi j'ai permis certaines solitudes, certains moments de silence. C'était pour affiner ton oreille spirituelle, pour t'apprendre à reconnaître les nuances de ma voix, même dans le chaos du monde. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser ta capacité à voir la beauté dans les petites choses, cette gratitude que tu as cultivée même dans les moments difficiles. Tu enseigneras à d'autres comment trouver la joie même au milieu des épreuves. Je t'ai préparé pour être une source de stabilité dans un monde en constant changement. Ton ancrage dans ma parole, ta fidélité dans la prière, ta constance dans la foi, tout cela fait de toi un phare pour ceux qui cherchent leur chemin. Les batailles émotionnelles que tu as traversées n'étaient pas simplement des épreuves à endurer. Elles t'ont donné une profonde empathie, une capacité unique à comprendre et à consoler ceux qui souffrent en silence. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser ta capacité à attendre avec grâce, cette patience que tu as développée à travers les années. Tu montreras à d'autres comment rester dans la paix, même quand les réponses tardent à venir. Je t'ai positionné stratégiquement pour ce temps précis. Ta présence dans ta famille, dans ton église, dans ta communauté n'est pas un hasard. Tu es là où tu es pour un tel temps que celui-ci. Le moment est venu de voir comment chaque pièce du puzzle s'assemble. Je vois comment tu as dû t'adapter aux changements technologiques, comment parfois tu t'es senti dépassé par ce monde qui évolue si vite. Ta persévérance à apprendre, à rester connecté avec tes proches malgré ces défis, m'a fait sourire avec tendresse. Ces moments où tu as dû dire au revoir à des amis chers qui sont partis avant toi, je les ai partagés. Chaque deuil, chaque perte a touché mon cœur de père. Je sais comment ces départs ont parfois ébranlé ta foi, comment ils t'ont fait questionner le sens de la vie. Je connais ces instants où tu as regardé les photos de ta jeunesse, te demandant où le temps était passé. Ma fille, sache que, pour moi, tu es plus belle aujourd'hui qu'hier, car ta beauté s'est enrichie de sagesse, d'expérience et d'amour. Cette impression d'être parfois mise de côté dans ton église, de ne plus être aussi active qu'avant, je la comprends. Mais sache que tes prières silencieuses, ta fidélité constante, sont des piliers essentiels dans mon royaume. Je vois comment tu t'inquiètes pour tes enfants et petits-enfants, comment tu portes leur fardeau dans ton cœur. Chaque prière que tu as prononcée pour eux est comme un parfum précieux qui monte vers mon trône. Ces moments où tu as dû réapprendre à vivre, peut-être après la perte de ton conjoint ou après un divorce douloureux, je les ai traversés avec toi. Ta résilience, ta capacité à continuer d'avancer malgré la douleur m'ont profondément ému. Je comprends cette fatigue qui vient de toujours devoir être forte pour les autres, de devoir cacher ta propre vulnérabilité pour ne pas inquiéter tes proches. Ma fille, avec moi, tu peux te permettre d'être fragile, car ma force se manifeste dans ta faiblesse. Cette impression que le temps passe trop vite et que certains rêves ne se réaliseront peut-être jamais, je la connais aussi.
Mais rappelle-toi que je suis le Dieu qui peut faire en un jour ce qui prendrait des années aux hommes. Je vois ces petits sacrifices quotidiens que tu fais, ces actes de générosité que personne ne remarque. Quand tu partages ton peu avec d'autres, quand tu prends le temps d'écouter quelqu'un qui souffre, mon cœur de père se réjouit. Cette crainte de devenir un fardeau pour tes proches, je la comprends aussi. Mais, ma fille, tu es et resteras toujours un trésor, une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Je connais ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités, où tu voudrais pouvoir te reposer, mais où tant de personnes semblent avoir besoin de toi. Ta fidélité dans le service, malgré ta fatigue, est un témoignage puissant de ton amour. Ces instants où tu as l'impression que tes prières tournent en rond, où tu te demandes si je t'entends vraiment, je les ai tous vécus avec toi. Chaque soupir, chaque larme, chaque supplication a atteint mon cœur. Ma fille bien-aimée, je veux que tu saches que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque épreuve, chaque larme, chaque combat a contribué à façonner la femme précieuse que tu es aujourd'hui. Et maintenant, alors que nous entrons dans cette nouvelle saison, je vais transformer ces expériences en témoignages de ma fidélité. Car oui, le temps est venu de voir la récolte de tout ce que tu as semé dans les larmes. Ces 3 années d'attente n'ont pas été un temps perdu. Elles ont été un temps de préparation, un temps où j'ai travaillé en profondeur dans ton cœur et dans ta vie. Maintenant, ma fille, prépare-toi à voir comment je vais utiliser chacune de tes expériences, chacune de tes cicatrices pour ma gloire. Car ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, je vais le transformer en témoignage de ma fidélité et de mon amour. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler mon dessein divin pour cette nouvelle saison de ta vie. Comme un maître artisan qui dévoile son chef-d'œuvre, je vais maintenant te montrer pourquoi j'ai permis ce temps d'attente de 3 ans et comment chaque moment de cette période était minutieusement orchestré par mon amour. Tu vois, ma fille, ce temps d'attente n'était pas une période de stagnation, mais une saison de préparation divine. Comme un fermier qui prépare soigneusement le sol avant les semailles, j'ai travaillé en profondeur dans ton cœur, préparant le terrain pour les bénédictions que je m'apprête à déverser. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser ta maturité d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ces années d'expérience que tu portes ne sont pas un fardeau, mais un trésor précieux que j'ai façonné. Ta sagesse, acquise à travers les épreuves et les joies, deviendra une source de guidance pour beaucoup. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai permis certaines batailles spirituelles intenses pendant cette période? Chaque combat a renforcé ta foi. Chaque épreuve a affiné ton discernement. Comme l'or qui est purifié par le feu, ta foi est devenue plus précieuse à travers ces défis. Je vais t'ouvrir des portes que seule une femme de ta maturité spirituelle peut franchir. Une foi qui se lève le matin en déclarant « Aujourd'hui pourrait être le jour où Dieu accomplit sa promesse ». Ma fille, je veux que tu commences à préparer ton cœur pour la récolte, tout comme une femme sage prépare sa maison avant l'arrivée des invités. Je te demande de préparer ton esprit et ton cœur pour les bénédictions qui arrivent, car ce que je vais faire dépassera tes attentes les plus folles. Dans les jours à venir, tu vas voir des portes s'ouvrir que tu pensais fermées à jamais. Des relations seront restaurées, des opportunités se présenteront, et ma faveur te précédera partout où tu iras. Ce ne sera pas par tes forces ou par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je veux que tu saches que cette nouvelle saison n'est pas seulement pour toi, elle est aussi pour ceux qui t'entourent. À travers ton témoignage, beaucoup retrouveront l'espoir. Ton histoire deviendra une source d'encouragement pour d'autres qui traversent leur propre période d'attente. Alors que tu entres dans cette nouvelle phase, je te donne une nouvelle onction de joie. La joie sera ta force dans les jours à venir. Même avant de voir la manifestation complète de mes promesses, tu marcheras dans une paix et une assurance nouvelle, car tu sauras que ton Dieu est fidèle.
Ma fille bien-aimée, garde ces paroles précieusement dans ton cœur. Dans les jours à venir, quand l'ennemi essaiera de semer le doute, reviens à ce moment, à cette déclaration divine. Car je suis l'Éternel, et ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Le temps de la moisson est arrivé, le temps des larmes fait place au temps du rire, le temps de l'attente cède la place au temps de la manifestation. Tiens-toi prête, ma fille, car ce que tu as attendu pendant 3 ans arrive maintenant, ma précieuse fille. En ce moment même, je veux poser mon regard d'amour sur les luttes spécifiques que tu as traversées. Car oui, je vois chaque combat silencieux que tu as mené, chaque nuit où le sommeil t'a fui, chaque prière murmurée dans la solitude de ton cœur. Je connais ces moments où tu t'es senti invisible, où tu as eu l'impression que personne ne comprenait vraiment la profondeur de ta douleur. Ces instants où même entouré de ta famille, tu t'es senti profondément seul. Je les ai tous vus, ma fille, et mon cœur de père a partagé chacune de tes peines. Je sais comment tu as lutté avec cette maladie chronique qui semblait ne jamais vouloir partir. Je vois comment tu as continué à sourire, à servir les autres, même quand la douleur physique te torturait. Ta force silencieuse n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Ces problèmes financiers qui t'ont maintenu éveillé tant de nuits, je les connais dans leurs moindres détails. Je sais comment tu as géré ton budget avec sagesse, comment tu as fait des sacrifices pour que tes enfants et petits-enfants ne manquent de rien. Ta fidélité dans la gestion du peu que tu avais m'a profondément touché. Cette relation brisée qui continue de faire saigner ton cœur, je la vois aussi. Ces prières incessantes pour ton enfant qui s'est éloigné de... Moi, je les ai toutes entendues. Chaque larme que tu as versée pour lui est précieusement conservée dans mes fioles. Je comprends cette fatigue qui s'est installée dans ton âme, cette lassitude qui vient d'avoir porté tant de fardeaux pendant si longtemps. Tu t'es parfois demandé si quelqu'un voyait vraiment tout ce que tu portais. Ma fille, non seulement je le vois, mais je l'ai porté avec toi à chaque pas. Ces nuits où tu as pleuré dans ton oreiller, craignant que ta retraite ne soit pas suffisante pour subvenir à tes besoins, je les ai passées à tes côtés. Quand tu calculais et recalculais tes dépenses, cherchant à faire des économies là où c'était possible, j'étais là, admirant ta sagesse et ta persévérance. Je connais ces moments où tu as regardé dans le miroir et où tu t'es senti invisible pour le monde. Cette société qui semble parfois oublier la valeur et la sagesse des femmes de ton âge, je vois comment elle t'a fait douter de ta valeur. Mais ma fille, pour moi, tu es plus précieuse que les joyaux les plus rares. Ces instants où tu as douté de tes capacités, où tu t'es demandé si tu étais encore utile, si tu avais encore quelque chose à offrir, je les ai vécus avec toi. Laisse-moi te dire que ta maturité, ton expérience et ta sagesse sont des trésors inestimables. Pour mon royaume, je sais comment tu as lutté avec la solitude, surtout depuis que tes enfants ont quitté la maison. Ces repas pris seuls, ces soirées silencieuses où tu aurais tant aimé avoir quelqu'un avec qui partager tes pensées. Ma présence était là, même si parfois tu ne la ressentais pas. Cette peur du futur qui t'assaille parfois, surtout quand tu penses à ta santé et à ton autonomie, je la comprends aussi. Quand tu t'inquiètes pour demain, sache que j'ai déjà préparé chaque détail de ton avenir. Ma chère fille bien-aimée, en ce moment précis, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard que ce message te parvient. C'est moi, ton Père céleste, qui ai orchestré cette rencontre divine, car l'heure est venue, cette heure que tu as tant attendue, pour laquelle tu as tant prié dans le secret de ta chambre. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans la solitude de tes nuits. Je sais combien tu as persévéré dans la prière, combien tu as maintenu ta foi vivante malgré les tempêtes qui ont secoué ta vie. Aujourd'hui, je viens te dire, ma fille, ton temps d'attente touche à sa fin. Pendant ces 3 dernières années, tu t'es souvent demandé si je t'avais oublié. Tu as regardé autour de toi, voyant les autres recevoir leur bénédiction, et ton cœur s'est parfois serré. Tu t'es demandé, Seigneur, quand sera-ce mon tour?
je veux que tu saches que chaque moment de cette attente avait un but divin, un dessein céleste que tu commences seulement à entrevoir. Te souviens-tu de Sarah qui a attendu pendant des décennies la promesse d'un fils? Elle aussi a traversé des moments de doute, des périodes où l'espoir semblait s'évanouir comme la rosée du matin. Mais je suis le Dieu qui tient ses promesses. Et au moment choisi, Isaac est né, apportant la joie et le rire dans sa maison. Ma bien-aimée, tout comme je l'ai fait pour Sarah, je suis sur le point de transformer ton désert en jardin florissant. Ces 3 années n'ont pas été vaines. Elles ont été un temps de préparation, un temps où j'ai travaillé en coulisses, arrangeant chaque détail de ta bénédiction à venir. Aujourd'hui, je viens te dire que le changement que tu as, tant attendu, est à ta porte. Comme les premières gouttes de pluie après une longue sécheresse, les signes de ma fidélité commencent à se manifester dans ta vie. Ouvre tes yeux spirituels, ma fille, car ce que tu as demandé dans le secret, je vais le manifester publiquement. Tu as peut-être pensé que ton âge était un obstacle, que certaines promesses n'étaient plus pour toi. Mais je suis le Dieu qui a fait fleurir le bâton d'Aaron, le Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher. Ton âge n'est pas une limitation pour moi, c'est plutôt un témoignage de ta sagesse et de ta fidélité. Je vois comment tu as géré ta maison avec sagesse toutes ces années. Je vois comment tu as continué à servir dans mon royaume malgré tes propres besoins. Je vois ta générosité envers les autres, alors même que tu traversais tes propres difficultés. Rien de tout cela n'a échappé à mon regard. Le temps est venu pour toi de voir ma gloire se manifester d'une manière nouvelle, comme je l'ai dit dans ma parole. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va se produire maintenant. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Ma fille, ce message n'est pas simplement pour te réconforter, c'est une déclaration prophétique sur ta saison nouvelle. Comme une mère qui sent les premières contractions annonçant l'arrivée de son bébé, je veux que tu ressentes l'excitation de ce qui est sur le point de se manifester dans ta vie. Je sais que tu as parfois douté. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si tes prières atteignaient vraiment mon trône. Laisse-moi t'assurer que chaque soupir, chaque larme, chaque prière murmurée dans la nuit a été précieusement recueillie dans mes fioles. Et maintenant, le temps est venu de voir ces prières exaucées. Cette nouvelle saison que j'ouvre devant toi ne sera pas comme les précédentes. Tout comme j'ai transformé l'eau en vin aux noces de Cana, je vais transformer tes situations ordinaires en témoignages extraordinaires. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation pour ce que je m'apprête à faire. Rappelle-toi de mes servantes fidèles dans les Écritures, Élisabeth, qui a conçu dans sa vieillesse, Ruth, qui a trouvé sa rédemption, après une période de deuil, Esther, qui est passée de l'anonymat à une position d'influence. Leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des prophéties vivantes pour ton présent. Je veux que tu te tiennes droite, ma fille, avec une nouvelle assurance. Le temps de la timidité et du doute est révolu. Tu es entré dans une saison où ma faveur va se manifester de manière visible dans ta vie. Les personnes autour de toi vont commencer à remarquer le changement et beaucoup demanderont qu'est-ce qui est différent chez elles. Cette transformation ne sera pas graduelle, elle sera soudaine, comme lorsque j'ai ouvert la mer Rouge devant mon peuple. Un jour, ils étaient face à un obstacle insurmontable. Le lendemain, ils marchaient sur la terre ferme au milieu de la mer. C'est ainsi que je vais agir dans ta situation. Je t'appelle à une nouvelle dimension de foi. Non plus une foi qui espère simplement, mais une foi qui s'attend à voir ma gloire se manifester chaque jour.